panel, vous qui aimez votre émission de partout. Merci pour les encouragements et surtout merci pour tout le message que vous ne cessez de nous envoyer à temps et à contre-temps. Faible campagne pour le candidat député nationaux, provinciaux, pourquoi pas aussi municipaux. Pas d'argent, est-ce qu'il faut attendre les 2 dernières semaines? Et là, ça pose problème. Sur terrain, seulement les candidats présidents de la République qui font la une, et même dans leur camp aussi, ce n'est pas tout le monde. Si pas seulement 3 ou 4 qui nous bougent un peu, est-ce que les moyens, est-ce que les partis politiques se réservent? Est-ce qu'il y a une idée qui ne dit pas son mot? Est-ce que les élections le 20 décembre auront-elles lieu? Tout ça, ce sont des questions à débattre aujourd'hui. Autour de cette table, 4 invités ont répondu présents. Oui, d'abord, les communicateurs, moi je l'appelle bien communicateur officiel de l'Union Sacrée, Dr Kankonde. Ah, maintenant il a voulu aussi, il a tenté, pas tenté, mais là il est dedans en tant que candidat député national à la circonscription de Lukunga. Voilà, son numéro c'est 986, il est déjà sur la table. Et puis, nous avons Maître Trésor Kalala, qui est de l'Union Sacrée aussi. Il est secrétaire national en charge de la communication du parti politique de la grande dame Adèle Kabena, qui dirige le parti Alliance pour les actions développement du Congo. Et là, aussi candidat député national de la circonscription de Moamba. Ok. Au numéro 230. Merci beaucoup pour les rappels. Et là, c'est monsieur Marcel Kadima. Autrefois, je l'ai déjà lancé, j'ai lancé presque la publicité sur les différentes plateformes et je vais m'envoyer les nombres de vues. Déjà, dans moins de 2 heures, on était à 1000 quelques vues de voir que monsieur Marcel a auparavant apolitique et aujourd'hui catumbiste avéré, musclé même. Merci. Et pour finir, là c'est l'habitude aussi de cette émission, les pasteurs politologues, pasteur Serge Taboko, lui est de l'ESID à la Mouka, pourquoi pas dire à Martin Fayou. Je vous souhaite tous ou à tout le monde la bienvenue sur ces grands plateaux de l'EFAR Télévision. Alors là je commence avec Dr Kankonde. Vous êtes de l'Union Sacrée. Faible campagne, pas d'engouement pour les candidats députés nationaux, provinciaux et puis municipaux. Ça pose un problème. Tantôt, les partis n'ont pas encore déboursé un peu d'argent pour permettre aux candidats d'aller sur le terrain. Est-ce qu'il y a une idée cachée derrière tout ça? Vous avez le temps. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci pour l'invitation. Je tiens à saluer les co-débatteurs ici sur le plateau. Je pense qu'en tant que politique responsable, nous devons avoir un débat républicain basé sur les bases. Moi, je ne suis pas sur les débats des individus. Pourquoi candidat député... Pas d'engouement sur terrain. Candidat député national dans la circonscription de Lukunga, communicateur de l'Union Sacrée, bien de l'ICOR, et ici, le pari coché du chef. Le seul et l'unique. Une pensée, une salutation à une grande dame que vous venez de citer ici, Madame Adèle Kabena. Kabena, Mwaouka, que je salue en passant, que je souhaite bon vent parce qu'elle est candidate dans la circonscription de Mwamba. Faible participation, non. Pourquoi le parti politique devrait-il débourser de l'argent? Je suis directeur d'un parti politique à l'UDPS. Et je ne vois pas pourquoi les partis doivent débourser l'argent pour pouvoir soutenir les candidats, mais les candidatures de quelques-uns membres. Ils peuvent le soutenir moralement, ils peuvent les soutenir physiquement. Quand les partis ont dû aligner les personnes, les candidats dans leur structure, c'est-à-dire qu'ils ont atteint quand même un seuil. Ce seuil-là, donc c'est déjà une participation, un soutien aux candidats, le soutien du parti politique pour leurs candidats. Nous devons changer le paradigme. Je suis dans un regroupement qui s'appelle ARENEL. ARENEL qui est l'Alliance des réformateurs pour le nouveau leadership, dont je salue tous
membre de la ici, et son géniteur Jacques Kamoudja Moutamay. Et nous devons changer le régime, le paradigme, nous devons changer la vision, nous devons avoir un nouveau leadership. Les Congolais sont tellement mal habitués depuis la nuit des temps à quémander, à se plaindre. Mais aujourd'hui, les gens voudront avoir raison pour dire mais nous, on n'a pas l'argent, on ne donne pas votre campagne. Mais avant de postuler, qui vous a demandé de postuler? Nous postulons d'abord pour les idées, nous postulons pour changer les choses. Comment nous pouvons toujours être là en attendant les gens? Votre réflexion est tout à fait claire, une question tout à fait claire. Les gens se plaignent, il n'y a pas d'argent. Bon, résultat. Mais pourquoi, avant de déposer la candidature, j'étais candidat en 2018, candidat député national. J'étais content parce que Félix Antoine, c'est lui qui était sorti vainqueur de cette présidence. Moi, je me suis senti concerné et je pense que ça a été. Mais aujourd'hui, je suis encore candidat dans la même circonscription de Lukunga où nous avons et nous continuons à battre un travail énorme, exceptionnel sur terrain. Sur terrain, candidat député. Ouais, national. Je suis candidat. J'aurais bien voulu, peut-être je vous envoie les images de ma descente. Dans l'Union sacrée, a déjà déboursé quelque chose pour ces candidats. Nous ne parlons pas de l'Union sacrée ici. Nous sommes dans une compétition. Pourquoi vous voulez savoir ce qui se passe dans l'Union sacrée? Tout celui qui vient ici. C'est une question parce que les candidats, pour eux, les différentes bases se plaignent. Je dis bien ceci. Le Trésor Kanala ne va pas te dire que dans notre maison, ça soit où. Et moi, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi vous voulez que nous puissions sortir nos stratégies, même s'il n'y a pas l'argent? Je suis déjà sur le terrain, il est déjà sur le terrain. Madame Adel Kabelamo, elle est déjà sur le terrain. Et vous vous attendez à une réussite avec tout ça? Je dis ceci. En 2018, Félix Antoine a abattu campagne avec 670 000 $. Au moment où Chadar avait 145 millions de dollars. Merci. Et partout où il partait, tous les gouverneurs étaient censés, obligés de sortir de l'argent. Alors, ce n'est pas l'argent qui fait gagner quelqu'un, d'abord c'est un projet. C'est la proximité avec la population, c'est d'être sur place. La nouvelle donc c'est le changement de mentalité, il faut revoir, il faut aller dans les nouveaux paradigmes. Changement de mentalité, changement de leadership, c'est pourquoi nous avons, nous, à l'Union sacrée, commencé à changer les choses autrement. Si l'argent va venir, est-ce que si moi j'ai reçu 150 000 $, je viendrai vous dire ça? Merci. Si l'opposition sortit l'argent qui est en train à perte de vitesse, vous pensez qu'ils vont... J'y reviendrai, je pense qu'il y a une question concernant les collectifs. Oui, j'y reviendrai. Ce qui se passe à l'Union sacrée, je ne peux pas venir ici l'expliquer. Nous dire simplement pourquoi les candidats de l'Union sacrée n'arrivent pas à battre campagne avec beaucoup de visibilité, ça pose problème. Je vais demander au régisseur, je vous envoie une petite vidéo, c'est de 2 minutes seulement, de ma descente sur place, vous regardez, j'étais sur terrain. Peut-être quand vous êtes les plus proches et vous avez reçu des moyens, alors que les autres sont pénalisés. Je reviens à vous. Ça, c'est un faux débat. Je reviens à vous. Alors, monsieur Marcel Kadimba, vous qui êtes économiste d'abord, scientifiquement parlant, et ensuite, moi, c'est ça mon regret. Voilà pourquoi je vous ai publié sur les différentes plateformes avec une interjection, me demandant mais comment il n'aimait jamais qu'on parle de la politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a attiré chez Katumbi? Et puis, vous entamez la grande question, même les candidats qui soutiennent Katumbi, sur le terrain, il n'y a pas d'engouement, pas de visibilité, les bâches, n'en parlons même pas, les polos, les touchés, tout ça, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'en vais directement corriger. Je ne suis pas économiste. Je suis politologue de formation. Ok, je suis merci beaucoup. Candidat comme attaché des recherches. Donc, je suis chercheur scientifique, reconnu par l'État congolais. Donc, je suis vraiment un politologue pétri de toutes les compétences. Voilà. En ce qui concerne l'effervescence électorale, vous dites ici que voilà, il n'y a pas d'engouement dans le chef de notre structure politique, qui est le ticket gagnant, le numéro 3. Nous avons la piste pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous avons le LGD et Ensemble. Je pense que vous suivez la télévision, soit au travers des réseaux sociaux, partout où nous allons. C'est une liesse. C'est avec allégresse et c'est avec engouement véritable que le peuple congolais, n'est-ce pas, accueille et opte pour le choix du numéro 3 parce que c'est les choix qui incarnent aujourd'hui les changements pour notre pays.
Notre pays a souffert, ça fait belle lurette, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, nous avons l'espoir, n'est-ce pas, avec les tickets gagnants, numéro 3, nous allons prendre à bras les corps, n'est-ce pas, la bonne gouvernance et nous allons implémenter, n'est-ce pas, le leadership transformationnel. Vous avez dit autrefois, j'étais apolitique, bien sûr que oui, parce que j'étais concentré par mes rédactions scientifiques. Et aujourd'hui, il est de mon devoir patriotique, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir un candidat. Soutenir un candidat, c'est-à-dire que je dois opérer un choix judicieux sur la personne, soit sur qui j'estime qui peut nous apporter une bouffée d'oxygène, n'est-ce pas, pour changer la donne. Voilà pourquoi mon choix a été sur la personne de Moïse. Vous n'avez pas peut-être suivi l'argent, parce que pour l'instant, Katumbi, on parle de lui qu'il soit le patron, au-delà de tout. Monsieur Jean, est-ce que vous me regardez très bien? Oui, je vous regarde. J'ai l'air de quelqu'un qui dort affamé? Non. Donc, c'est-à-dire que si j'ai suivi M. Katumbi, c'est d'abord, il y a un projet de Seth Kikouni. Le projet de Seth Kikouni, la Nouvelle Donne, a prévu plus de 350 ou 380 projets. Et ces projets, ce sont des projets qui vont transformer la situation de l'État. Vous voyez, avec 4 axes. Il a abordé l'environnement, il a abordé l'économie, il a abordé, n'est-ce pas, l'infrastructure, il a abordé tous les sens qui vont, n'est-ce pas, amener notre pays vers le développement. J'ai lu le projet de société de Mapon, Matata Pognon. Que vous avez débauché facilement, c'est qu'il y avait une vision pour ces pays et la vision, voilà, renouons avec notre destin. Il y a là plusieurs projets qui doivent implémenter pour, n'est-ce pas, donner une bouffée d'oxygène à la population congolaise. Et j'ai lu le projet de société ensemble. Et nous avons formé, n'est-ce pas, je dirais les trios, parce que je n'ai pas la connaissance des autres candidats qui nous ont rejoints après. Non, mais ça continue jusque-là pour les autres candidats. Ils ne croient jamais qu'il y a déjà un candidat commun pour l'opposition. Bon, il est de bon augure que chacun pense à sa manière, mais en ce que je sache que notre ticket gagnant, c'est lui qui va battre quiconque qui présenterait à cette compétition. Ok, merci beaucoup. Alors, Maître Trésor Kalala, vous qui êtes de l'Union Sacrée, en même temps communicateur, ce qui se passe, il y a un docteur qui a dit que, écoutez, il faut voir d'autres paradigmes, mais vous savez, pourquoi seulement la première organisation de Félix Tshisekedi, il faut nous parler des changements de mentalité, leadership, alors que pendant les autres élections passées, à Saint-Terre, c'était de l'engouement, les affiches, tout et consort. Est-ce que vous, quand même, vous avez des moyens qui vous permettent facilement d'aller sur le terrain rencontrer vos différentes bases? Ok. Un peu un témoignage concret. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord saluer les débatteurs autour de ces plateaux, les téléspectateurs qui nous suivent, beaucoup plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adel Kabena, le parti qui est devenu aujourd'hui un grand regroupement, à sa tête cette dame qu'on appelle aujourd'hui Grand Pays, à cause de sa clairvoyance, sa façon, sa lecture de voir la politique de l'heure. Il faut ici retenir que c'est la seule dame ayant un regroupement qui a réussi à aligner 449 députés nationaux. Oui, nous sommes à la 9e position de partis qui ont réussi à dépasser largement, ou les regroupements qui ont réussi à dépasser largement les seuils de recevabilité. Oui, parce qu'on dit d'elle qu'elle soit proche de la famille présidentielle. Ça, bon, écoutez, nous avons un ancrage national. Ça, ce sont des faux fuyants. Donc, une dame qui réussit là où les hommes n'ont pas réussi, il faut la féliciter. 449 députés, candidats députés nationaux, il faut les faire. Alors, je profite de votre caméra pour la lancer de fleurs. Merci. Voilà, Trésor Kalala est candidat député national dans la circonscription de Moamba au numéro 230. J'aimerais aller dans la pertinence de ta question. Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens? Pourquoi la campagne est faible? Moi, j'aimerais dire ici que chacun a sa stratégie. Et pour Trésor Kalala, ici devant vous, je crois que l'égro a été fait avant le lancement de la campagne. On ne commence pas la campagne le jour de la campagne. Non. Trésor Kalala a eu à redynamiser ses bases depuis une année. J'ai eu à fidéliser mes bases depuis une année.
Et ce n'est pas le jour de la campagne que je dois commencer à battre la campagne. La campagne, ce n'est pas beaucoup d'affiches. La campagne, ce n'est pas faire des bruits sur le boulevard. Non. La campagne, c'est cette capacité que tu as eue bien avant de convaincre ta base sur ton projet de société, sur le pourquoi tu vas à l'hémicycle. Et Trésor Kalala l'avait déjà fait depuis bien longtemps. Et maintenant que nous sommes dans la période de la campagne, écoutez, chacun a ses stratégies et ce n'est pas à la télé que je dois dévoiler mes stratégies pour ce qui concerne maintenant que nous sommes en pleine campagne. Non, donc là, nous allons voir sur terrain et surtout, c'est la fin qui va justifier le moyen. Mais laissez-moi quand même rebondir sur ce que j'ai entendu ici de la part de mon frère Marcel de l'ensemble contre la République. Je l'ai entendu. L'ensemble pour la République. Non, mais l'ensemble contre la République. Non, lui soutient seulement. Ah, ok, il soutient seulement le candidat, individuellement, en fait, qui est président de l'ensemble contre la République. Écoutez, monsieur Jean, monsieur dit qu'il a lu les programmes de Matata, il a lu les programmes des 7 et enfin, il a lu le programme de monsieur Soriano Katumbi. Mais écoutez, il défend un programme ou il soutient un programme de la personne qui n'a même pas réussi elle-même à présenter ces programmes-là. Attention, c'est une aberration. Moi, je ne vois pas Fayoulou envoyer M. Taboko présenter son projet de société. Je ne vois pas Denis Sanga envoyer Rodrigue Ramazani présenter son projet de société. Je ne vois pas Mouzitou envoyer Blanchard ou Maître Ngoma aller présenter ce projet de société. Je ne vois pas Félix Tshisekedi envoyer Tina Salama présenter son projet de société. Non, nous avons affaire à un candidat faible qui ne sait ni lire, ni écrire, ni débattre avec la presse. Et voilà pourquoi c'est Mwando Simba qui est allé présenter ces projets de société. Donc, bon, monsieur, avec toute sa crème, à l'entendre parler, à le voir, il est plus intelligent que l'homme qui le soutient. Je suis totalement désolé, mais il est quand même derrière lui. Donc, vous allez comprendre, lui-même, il sait pourquoi il est derrière Katumbi. Mais si c'est pour des valeurs, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il doit être derrière M. Katumbi. Nous avons suivi, il a dit partout où Moïse Katumbi passe, il y a des liesses, il y a des foules, mais c'est faux, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez suivi hier ou avant-hier à Bukavu. La population de Bukavu a chassé M. Soriano à la place où il devait tenir son meeting. Nous avons les images. Non, il a été chassé. Il a placé son quartier général. Non, mais écoutez, Goma, il devait tenir. Personne peut entrer comme ça. Je parle de Bukavu, il était allé faire un meeting, il a été chassé. Nous avons les images. Il a été à Kisangani. La population chantait. Tolingi Mbongote, Tolingi Fachi. La foule était en train de scander ces chants. Alors venir sur ces plateaux et dire que non, monsieur est en train d'attirer la liesse partout, ben, moi ça m'étonne. Monsieur Jean, s'il vous plaît, je vais chuter totalement. Écoutez, ce Congo mérite quelqu'un à sa taille. Nous n'avons pas besoin d'un candidat qui, même pour signer dans un livre de condoléances, il faut que Kamita envoie un SMS. Nous n'avons pas besoin d'un candidat qui ne saura pas lire le discours devant du haut de la tribune des Nations Unies. Nous n'avons pas besoin d'un candidat ou d'un président de la République qui ne connaît parler ni français, ni lingala, ni swahili, ni anglais. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la langue nationale des Zambiens, le Kilamba et le Kibemba. Alors, c'est quel genre de candidat que le Congolais veut nous présenter ici? Focus sur le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, qui a la taille de ce pays et qui est en train de l'amener à bon port. Merci beaucoup. Monsieur Serge Taboko, vous qui êtes des Lessidés, je rappelle ici que vous, votre candidat fait la course seul, parce que là, il a refusé qu'il y ait une ceinture qui peut l'accompagner. Et d'après certaines informations qu'on a reçues ce matin, Martin Fayulu a lancé une campagne de soutien à toute la population congolaise, $1 à chacun, alors que vous avez refusé l'offre de Moïse Katumbi, que vous le souteniez, puis de faire quelque chose ensemble. Alors, vous pensez que Martin Fayulu tiendra les coups jusqu'à la fin? Parce que déjà là, les fuites commencent à redonner autre chose. Merci beaucoup, cher compatriote Jean, pour l'invitation. L'Union sacrée a dit, maintenant, le problème des moyens, c'est pas vraiment, c'est pas ça vraiment les principaux problèmes. Il faut avoir un projet, un argumentaire solide, pas d'argent. Merci beaucoup. Permettez-moi d'argumenter comme les autres. Laisse-moi
Dieu, c'est lui, grâce à lui que nous sommes là, il nous a donné le souffle, la force. Un peu au pouvoir, parce que si ça dépendait que oui, ça va venir, vous savez quand on commence, si ça dépendait que des hommes, on ne sera pas là. Nous sommes dans un pays où tous les secteurs de la vie ne fonctionnent pas, tous les secteurs de la vie sont désarticulés. Et ici, je vois le secteur sécurité, c'est grâce à Dieu que nous vivons. Et le secteur alimentaire ou soit social, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Bref, tous les secteurs sont au rouge. Donc, c'est pourquoi, à tout moment, lorsque nous prenons la parole, nous sommes dans l'obligation de dire merci à Dieu. Et je profite par la même occasion de saluer les co-débatteurs. Nous pensons que le débat sera à la hauteur pour essayer d'édifier ce qui nous suit en ce moment. Par rapport à votre question, il faut donner d'abord le contenu dans le sens de votre préoccupation. Lorsque vous parlez, vous dites par exemple, M. Faoulou est allé aux élections seul. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? M. Faoulou n'est pas seul. Le président, le candidat de l'Union de l'unité nationale, le candidat de la cohésion nationale, c'est comme ça qu'il a été baptisé dans les Kasaï, les candidats de la cohésion nationale. Vous avez vu, les images existent, plus de 100 chefs coutumiers qui sont venus dans tous les villages, ils sont venus au Kananga pour l'introniser. Vous avez vu des mamans qui parlaient à Chiluba, Fayoulou, Moine, Tukwa, Tankwasa, c'est-à-dire il a été intronisé. Donc Fayoulou, partout il passe, il y a une masse, il y a la foule, et il faut faire aussi une nette différence entre quelques militants qui viennent derrière Félix Tshisekedi et Katumbi, c'est au prix des billets de banque. Vous avez vu les images, si vous voulez, je vais vous les montrer parce que j'en ai ici. Même leur fille a fait son papier et en disant que M. Félix Tshisekedi c'était je crois le 19, il a combiné avec sa base au stade de Marty, moins de 80 000 adeptes. Parce que le stade de Marty, si vous remplissez ce stade-là, toutes les places assises, c'est 80 000. Alors si vous prenez même l'esplanade là, vous avez, donc là, vous pouvez aller au-delà des 100. Mais l'esplanade là était vide. Et si vous regardez à l'extérieur, mais en face comme ça, nous avions vu des véhicules qui transportaient les gens, nous avions des images, on donnait des 20 000 francs. De l'autre côté, avec notre compatriote Katumbi, c'est la même chose. Et nous disons aux Congolais, ces deux candidats, les fiors de Kabila, n'ont pas la chance d'avoir encore le pouvoir dans ces pays parce qu'ils ont tous géré. Hier, on pouvait comprendre Félix, il n'avait pas encore géré, mais notre compatriote Katumbi a géré. Il était gouverneur, vous avez vu tout ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Donc, une gestion catastrophique. Vous avez des images où l'autre là qui est Mouyambo, elle nous a présenté qu'est-ce que Katumbi a fait. Il y a même des magistrats qui pleuraient. Qu'est-ce que l'autre là, Jean-Claude Mouyambo, qu'est-ce qu'il a dit? Sa maison était saccagée par bon, à l'époque on appelait les milices, c'est ce que nous avons vu dans les images, la milice de Katumbi, les magistrats qui pleuraient ici, on ne saura pas travailler parce que la justice était capolarisée. Donc, ces gens-là ont géré, malheureusement. Ils étaient incapables de la gestion orthodoxe, de la gestion moderne, de nous brandir même. Oui, mais parlez de Katumbi, là c'est bon. Non, j'ai dit, je les mets tous ensemble, les deux. J'arrive, je voulais juste, permettez-moi, chers compatriotes, parce qu'ils sont en train de vanter. Ils demandent de l'argent à la population pour les soutenir. Non, d'après certaines informations. J'ai dit, ces deux personnes, ils distribuent l'argent. C'est comme ça que j'ai voulu d'abord faire. Katumbi et Félix, ils distribuent l'argent. Ça, c'est connu de tout le monde. Cependant, partout où les candidats de la cohésion nationale circulent, il n'y a aucun rôle qu'on donne à la population. La population vient d'elle-même. La masse est là, la foule est là. Si vous avez une image où les collaborateurs, les amis qui sont tout autour de Martin Fayoulou ont donné de l'argent, présentez, nous allons demander pardon à la population. Mais si vous voulez qu'on puisse vous brandir, les images pour Félix et pour Katumbi, les images sont dans toutes les plateformes. Donc ça, ce n'est pas un débat. Fayoulou est avec la population. C'est quelqu'un qui a été
choisi en 2018, il s'est connu de tout le monde, il a obtenu plus de 62%. Parce que je vais encore rappeler à ceux qui nous suivent, c'est que la population congolaise souffre de ce qu'on appelle l'identité congolaise. C'est-à-dire que les Congolais cherchent son identité qui a été perdue à cause de la classe politique médiocre. Et en 2006, on a la population s'est retrouvée derrière Jean-Pierre Bemba. Malheureusement, Katumba, il ne faut pas faire comme vous faites. S'il vous plaît, continuez. Émissions. Apparemment, ici, vous n'êtes pas un journaliste. Continuez, s'il vous plaît, continuez. Donc, la population s'est identifiée à Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est en 2006. En 2011, la population s'est identifiée à Papa Tshisekedi. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, la population est derrière Martin Fayoul. Dans le Martin Fayoul, 100 candidats députés national, 100 candidats députés provinciaux, Niki, vous comptez sur Martin Fayoul. C'est comme ça qu'il y a des bruitages qui circulent. À votre niveau, Martin Fayoul joue à un jeu de cache-cache. À votre niveau, avec tout le respect que j'ai à votre égard, vous ne pouvez pas poser cette question. Parce Comment que ça? Je vous en prie. On sait qu'au Parlement, quand il parle, vous n'avez pas beaucoup relancé comme ça, mais pourquoi vous ne me laissez pas le temps d'avancer? Je vous en prie. Ni la Constitution, ni la loi électorale n'interdisent à un Congolais de déposer sa candidature comme indépendant. Merci. Je vous en prie. Est-ce que Madame Ifoko a aligné combien de députés? Cela voudrait dire quoi? Un candidat peut déposer sa candidature comme indépendant. Il y a l'article 78 de la Constitution. Lorsqu'il n'a pas la majorité, il nomme celui qu'on appelle un informateur pour identifier la majorité afin de coaliser son affaire une coalition. Merci. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, je mets quiconque au défi. Aucun parti politique ni une plateforme n'a obtenu, à part en 2018, où Félix a accepté d'attribuer à Kabila 350 députés. Que ce soit en 2006, en 2011, même en 1960 jusqu'à personne n'a obtenu la majorité simple ni la majorité absolue. Donc, il n'y aura que des alliances. Et avec un leadership éclairé de Martin Fayoul, nous allons constituer une majorité pour gérer ce pays. Ça, ce n'est pas un problème. Merci beaucoup parce que nous parlons, vous avez pris presque 4 minutes et demie, parce que nous parlons campagne électorale. Là déjà, Dr Kankonde, pour lui c'est un faux débat, question des moyens. Parlons maintenant à l'interne. Alors, il semblerait que l'Union sacrée, pas l'Union sacrée seulement, l'équipe de campagne du président Félix pose problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout le monde qui se déclare communicateur de l'Union sacrée. Mais la structure qui forme les socles de l'Union sacrée n'est pas sentie. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de campagne du président Félix, Dr Kankonde? Vous avez le temps. Merci beaucoup. Merci de m'accorder encore ce temps. Mais j'ai une blessure énorme dans mon esprit. Qui vous a blessé comme ça? Permettez-moi, j'ai fait la pédiatrie politique. Avancez. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites ici. Beaucoup de respect pour mon frère scientifique qui est devant moi. Beaucoup de respect pour des recherches. Mais vous êtes à une mauvaise place. À une mauvaise place, vous n'avez pas pu le temps de faire les analyses de quelques candidats. Vous descendez comme ça en politique. Vous dites que Kikouni, ce jeune homme tailleur-là, heureusement qu'il a jeté l'éponge, parce que je l'ai dit, si tu continues comme tu as... Non, il vend des vestes les plus chères, même aux députés. J'ai dit que c'est un jeune homme tailleur. Il maîtrise la meilleure marque. J'aime bien les tailleurs, tu es bien habillé, moi aussi je pense. Hein, voilà, je n'ai rien contre eux, ils doivent être dans leur domaine. Ce jeune homme en 2018, comme l'avait dit Koko Nyangi, que Moïse Katumbi, c'est un menteur exceptionnel. Ce garçon, c'est pas moi qui l'ai dit, ça ne vient pas de moi. Koko Nyangi, je vous salue là où vous êtes. Je n'ai jamais été galant envers vous parce qu'il a vendu même des espaces protégés ici dans la commune de ville, province de Kinshasa. Mais on a vu ce jeune homme en 2018. Je ne veux pas parler même de lui parce qu'il n'est plus dans la course. Je ne veux pas m'attaquer sur des corbillards. Mais mon cher frère, c'est votre droit le plus légitime de soutenir M. Katumbi. Et quand vous attaquez Félix, vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous remettre dans les bons chemins, tout en respectant votre liberté. En tant que démocrate, nous sortons d'une université. Notre université, nous avions été formés avec les Fayoul au même moment, c'est le Tshisekidisme. Il n'y avait que des écoles ici, des universités, le Tshisekidisme et le Mobutisme. Je ne sais pas de quelle école vous sortez, mais vous soutenez quelqu'un qui a accusé la République démocratique du Congo. Et il y a la force de me répondre là-dessus, parce qu'il y a des éléments. Quelqu'un qui a accusé la République, où on avait ravi toute la production de la gécamine,
Et en ce moment-là, le monsieur était zambien. J'ai la vidéo. J'aurais bien voulu enregistrer, j'ai envoyé une petite mission de ça vient de parler avant l'émission, c'est pas grave. Je suis un enfant de la maison, on va toujours s'arranger. Je vous montre ma descente sur terrain, le lancement de ma campagne. Deuxièmement, vous parlez de quelqu'un qui est allé accuser les Congolais. Vous, si vous êtes le père et de mère, je crois bien, vous êtes allé vous accuser chez ses papas, chez ses pères, les juifs, dans un anglais approximatif. Il dit, j'étais dans ces pays-là, je viens vers vous, mes parents, pour que vous me souteniez, afin que je sois président dans ces pays-là. J'ai la vidéo ici avec moi. Je peux vous la balancer. Je dis dans un français approximatif. Moïse Katumbi a créé des comptoirs au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, ça travaille. Il n'a jamais cité le nom de Kagame dans sa bouche. Parce qu'il est l'un des géniteurs de mon Ibrahim. J'ai encore la vidéo. Moi, je vous parle pièce contre pièce. Je ne vais pas trop vous attaquer. Vous venez maintenant en politique. Vous nous appelez... non, c'est d'abord politologue. C'est d'abord la science qui l'a simulé quand même. Ce n'est pas les politologues. La majorité des politologues, ce sont eux qui ont mené ce pays dans la gouffre. Je respecte les pasteurs d'ailleurs, qui de nous amener des politologues ici. Alors, attaquez-moi la question parce qu'il vous reste quelques minutes. Il ne faut pas nous intimider avec ça. Je dis, il ne faut pas nous intimider. Est-ce qu'il y a de réalisation des politologues dans ce pays? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'organisation de l'équipe de campagne de Moïse Katumbi ou bien... C'est ça la question. J'ai dit que d'abord, ça m'engage moi. À la lumière de tout ce que je venais de vous dire, voilà pourquoi ils ont cherché à aduber pour la deuxième fois Fayulu, ça va marcher. Je ne parle pas, moi je ne fais pas de plaisanteries ici. Il y a l'impression que l'Union sacrée n'attaque plus Martin Fayulu. On ne sait pas, trop de questions là-dessus. Parce que vous voulez qu'on parle de Martin Fayulu. Devoski Kitoko a débarqué en Afrique du Sud. On l'a chassé comme une bête testifère. Il m'a donné l'occasion de parler de ça. Il m'a donné l'occasion de parler de ça. Je ne voulais pas. Les informations que je lui donne, il peut les vérifier. Ça sort d'une source modifiée. Il est parti de là. Vous savez ce qu'on a dit de lui? C'est un traître, il ne peut pas entrer ici. Et c'était, je suis d'ailleurs content, peut-être comme Martin Fayulu a été intronisé par les chefs coutumiers, on dit maintenant qu'il est intronisé, ça ne vient pas de moi, ça vient de la bouche d'un pasteur. L'un des représentants décidé ici, il a été intronisé. Et en politique, que ce soit dans l'eschatologie, les chances qu'il doit, il est censé, que ce soit dans la genèse de la chose, qu'il est censé connaître quand on intronise quelqu'un chez le chef coutumier, il est intronisé où? Et en quoi? Je fais la parenthèse. Il va me répondre. Il ne faut jamais parler peut-être. Il n'a pas parlé au conditionnel, monsieur. Je ne suis pas sénile. Parce que vous voulez qu'on parle de Martin Fayulu. Excusez-moi. Non, pas seulement de Martin Fayulu. Ça, c'était Martin Fayulu. La question c'est s'il te plaît, des campagnes du président Félix. Ça l'intéresse, je ne vais pas vous parler de ça. Je fais d'abord la pédiatrie politique. Mais les minutes, vous consommez parce que vos minutes terminent. Mais vous devenez aujourd'hui très agressif, pourquoi? Non, pas non. Parce que je protège tout le monde. Mais oui, mais quand moi, vous ne m'avez pas protégé. Ils ont parlé de Félix, je dois répondre. Il a parlé de Félix, je dois répondre. Non, mais vous répondez à la question. Parce que vous n'avez pas parlé de la MICA. La MICA qui est une invention de Félix, vous n'avez pas parlé de ça. Et qui dirige la MICA aujourd'hui? Martin Fayulu, vous ne nous avez pas balancé les images de sa campagne. On n'a pas vu ce qu'il fait sur le terrain. Bon, tout le monde va vous dire ici que regardez, à Kisangani, on l'a demandé, où est ta femme? C'est quelqu'un qui nous dit, je parle de votre ami, de Moïse Katumbi, qui vient, il dit que ma femme elle est burundaise, Tutsi rwandaise. Nous savons dans ce pays une infiltration jusqu'à un haut niveau. Nous allons accepter quelqu'un qui nous a dit que son père était juif, grec, qu'il était zambien, parce qu'il y a la vidéo, et revenir là-dessus. Wow. Permettez-moi je vais terminer. Ce qui s'est passé à Bukavu, nous avons des images. Vous n'avez jamais été à Bukavu, monsieur. Sur la place de l'indépendance, là où il a tenu le meeting, vous n'avez jamais été là. Là où il est parti à Kisangani, vous n'avez jamais été là. Ces avions sont bloqués en Afrique. Arrêtez des avions. C'est pas cette intimidation. Avion de faute là. Quelle intimidation?
Il s'est organisé pour gagner les élections. Moi, bien je me bats la campagne avec des brouettes parce que tu vas dans Boca. Il vous a dit quelque chose de très important. Les élections, ça se lance au moment où ça commence. Papa, permettez-moi, je ne vais pas attaquer encore Fayou, c'est un frère, un ami, parce que je connais depuis longtemps. Je ne vais plus être attaqué, permettez-moi. Il bat sa campagne comme il le fait. Merci beaucoup. On a failli la duber et parmi tous ces individus-là qui étaient en Afrique du Sud pour comploter, faire un complot contre la République. Merci beaucoup. Il a dit non, je chute en dessous. Merci. Non. Ce qui se passe à l'Union sacrée, la campagne est dirigée par quelqu'un de l'UDPS. Ça, c'est une stratégie à l'interne. Parlez-nous de qui dirige la campagne de Moïse Katumbi. C'est qui Kikouli, cet individu-là, le tailleur-là. Parlez-nous qui dirige la campagne de Mukwege. C'est qui? Comment quelqu'un qui est incapable de venir d'abord affronter, de poser sa propre candidature, soi-disant, on a refusé, la CENI a refusé. Aujourd'hui, il est incapable de lire même les choses qu'on lui a écrites. Merci beaucoup. Excuse-moi. Non, merci, ça va, les minutes. Monsieur Marcel Kadimba, d'abord, j'ai déjà commencé par lancer une petite phrase là. On a refusé à Moïse Katumbi, d'après certaines informations, que ces avions atterrissent ici sur les sols congolais. Et puis, en même temps, vous croyez seulement en la CENI des Kadima, alors qu'il y a encore un petit problème au niveau des Corées. Il y a les kits qui ne sont pas encore à Kinshasa. Vous tenez mort du cul, ça allait là où vous voyez qu'il y a des Noirs. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites ces histoires-là. Bon, monsieur le journaliste, permettez-moi de rencontrer un peu les amis. Non, vous avez les dans tout ce qu'ils ont dit. Je pense que je dois être à sauf vous croisez aussi ma question. Oui, je vais croiser, oui, un peu de retenue. Je dois faire preuve de la dextérité de quelqu'un qui réfléchit. Je m'en vais sans plus tarder rencontrer mon ami qui est secrétaire national d'un parti politique. Je ne connais pas, bon... ADC. Je pense que vous devez, en tant que secrétaire national, vous êtes ministre de votre parti politique. Vous devez faire preuve de la probité morale, de l'intégrité, de l'élégance dans le langage. Voyez-vous? Et mon ami compatriote en face de moi, à 12 heures de moi, il est communicateur de l'Union sacrée. Moi, je pense que les débats ici devaient graviter autour des grandes réflexions. Ce sont ces réflexions que les pays en ont besoin. Voyez-vous, ce n'est pas des colibés. Vous êtes venus ici sur le plateau pour réfléchir ou jeter de l'opprobre à la personne de Katumbi. D'ailleurs, quand vous êtes communicant de l'Union sacrée, c'est une occasion pour vous, n'est-ce pas, de vendre les produits de votre président, soit candidat, de vendre l'image, de vendre vos projets, de vendre les idées que vous avez, au besoin de reproduire les bilans pendant 5 ans. Mais j'ai l'impression que, à l'entame de ces paroles, ce sont des colibés, ce sont des injures, des insultes. Et moi, je vais me distinguer, n'est-ce pas, en étant à la hauteur de mes compétences. Voilà. Sur les plateaux de télévision. À la hauteur de mes compétences. Il m'a dit que j'ai choisi une mauvaise place. Je lui dirai sans plus tarder que c'est faux. Je n'ai pas choisi une mauvaise place. Je suis dans la bonne place et je vais vous le démontrer. Il m'a demandé si je venais de quelle école. Lui, il vient de l'école de Tshisekedi, mais moi, je viens d'une école qui s'appelle la compétence. Et il a dit que dans tous les discours de Moïse Katumbi, il ne cite que le nom de il n'a jamais cité le nom de Kagame. Je ne sais pas si citer le nom de Kagame, c'est des missiles Tomahawk qui peuvent, n'est-ce pas, rétablir la paix à l'est du pays. À l'est du pays. Il en a fait déjà autant. Il en a fait déjà autant. Il en a déjà fait autant. Et moi, je pense que ce n'est pas un refrain d'une chanson. À chaque fois, quand on parle, qu'on comprend parole, il faut citer le nom de Kagame. Donc ça, c'est une parenthèse qu'il faut fermer. Je pense que le devoir de rétablir, n'est-ce pas, la paix à l'est du pays, ce n'est pas le nom de Katumbi, ce n'est pas le nom de Kagame, c'est de votre devoir, n'est-ce pas, parmi, n'est-ce pas, les missions régaliennes de l'État. Vous avez été incompétent. Et d'ailleurs, le chef de l'État avait promis, n'est-ce pas, il avait promis aux Congolais, tant que la paix ne régnera pas à l'est du pays, il a échoué son mandat. Mon ami ici de l'ECD, lui,
Katumbi ne l'a pas eu facilement. Oui, il a aussi eu l'aubaine, n'est-ce pas, consistant sur ses positions. De jeter certaines pierres sur Katumbi. Moi, je pense que donc nos amis ici, par manque d'arguments, leur nom, c'est Katumbi. Et Katumbi, et Katumbi, et Katumbi à jamais. Non, bon. Et là, attaque maintenant ma question. Je ne comprends pas. Voilà. S'il vous plaît, je vais rencontrer... Vous croyez toujours en la CENI, vous croyez à Kadima, tout ça. Voilà. La CENI, on va avec. Nous avons déjà un problème de fichier électoral, mais nous sommes dit, nous irons avec cette même CENI parce que nous avons confiance, n'est-ce pas, au peuple congolais. Quand il y a un vote massif, et même la tricherie massive n'aura pas lieu. Est-ce que vous aurez le pouvoir de contrôler vraiment très bien? Nous avons déjà arrangé toutes les batteries et toutes les batteries sont en marche, n'est-ce pas, pour que à jamais nous ayons un président élu et c'est M. Kadima là qui va prononcer le nom de Moïse Katumbi comme gagnant de ces élections. Chitez maintenant. Voilà. Je devais dire à mon ami de l'Union sacrée, Dr Kankonde, il a parlé, n'est-ce pas, de la thérapie, de la pédiatrie politique. Il a été aux côtés du chef de l'État. Depuis quand vous avez déjà donné, soit présenté au chef de l'État, n'est-ce pas, les solutions assorties de votre pédiatrie politique? Parce que jusqu'ici, Félix Tshisekedi a échoué. Et vous n'êtes pas capable aujourd'hui et maintenant, d'ici et maintenant, de nous dire quelles sont les prouesses, n'est-ce pas, qui seront, n'est-ce pas, restées dans la mémoire collective, que pendant le quinquennat de M. Tshisekedi Tshilombo, voilà, avec des indicateurs objectivement vérifiables, voilà les réalisations de Félix Tshisekedi qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener à apporter encore, à redoubler les choix sur cette personne. Donc, vous menez pour que les avions atterrissent ici sur le sol congolais? Katumbi, c'est là jusqu'à la fin. Bon, déjà, nous avons 3 avions. 3 avions, bien que toutes les délégations que nous avions prévues n'ont pas accès à atteindre les lieux prévus. Bon, voilà, on fait avec. Mais je vais vous informer, j'ai une information ici. Au regard de la barbarie de la police qui, j'ai même des réserves à émettre pour dire que c'est une police nationale, on a abattu aujourd'hui, lâchement, un président de Ligue des jeunes de Ensemble à Kindu. Et là, je déplore cette question, je déplore cette machination. La police nationale, elle est républicaine. Ça, c'est la Constitution dans son article 188. Aujourd'hui, nous avions perdu le nôtre, un président de Ligue des jeunes ensemble par la police de M. Tshilombo. Merci beaucoup. La parole est accordée à Maître Trésor Kalala. Nous parlons élection pour l'instant, on parle élection, les machines, je ne sais pas, les kits électoraux. Il y a encore des histoires à régler avec la Corée. Et pour vous, avec les quelques jours qui restent, que le peuple croit toujours. Non, mais il y a encore des machines au niveau de Corée. Est-ce que toutes les machines sont déjà arrivées ici et vous garantissez au peuple congolais que non? Kadima, dans ses stratégies, tout droit vers les élections. Pas de report. Ok, merci beaucoup. Je suis partisan des élections et je crois que les machines sont en train d'arriver progressivement et avant la fin de la campagne, nous aurons les dispatchings sur toute l'étendue du territoire. Ah ben maître, vous parlez ça calmement. Cette question-là, vous la traitez comme cela et vous voulez passer. Mais pourquoi vous êtes en train de me brutaliser? Il y a quelques jours. Ne me brutalisez pas, laissez-moi répondre calmement. D'accord. Je vais revenir sur la question, mais laissez-moi aussi rebondir sur ce que les compatriotes ont dit. D'accord. Après, je vais répondre. Je crois que j'aurai le même temps que les autres. Parlez, c'est déjà le temps que vous parlez. Pas. Voilà. Bon, je voulais commencer par Martin, je crois que je vais finir avec lui. Je commence par Soriano. Je crois, le représentant des Soriano ici sur ces plateaux, il est apparu pour un donneur de leçons. Il est apparu pour un donneur de leçons. Lui, il est dans la réflexion. Mais il n'a pondu aucune réflexion ici. Aucune réflexion. Nous étions curieux. Après nous avoir rencontrés, il devait maintenant nous pondre une réflexion de haute facture. Mais malheureusement, il est resté dans ses vomis, comme le docteur l'a toujours dit. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Il dit que nous jetons de l'opprobre sur Soriano Katumbi. J'ai dit non, nous ne jetons pas de l'opprobre sur Soriano. Nous disons ce qui est la vérité.
Est-ce que M. Soriano Katumbi ne sait pas lire? Oui, il ne sait pas lire. Ça, c'est pas jeter de l'opprobre sur lui. Ça a été déjà dit. Oui, il ne sait pas écrire. Ça a été déjà dit. Est-ce qu'il fuit? Ça vous fait mal quoi? Non, revenir sur la même chose. Monsieur Jean, mais là, ça commence à devenir indécent ces débats. Vous n'êtes pas mon co-débatteur? Non, mais je vous dis ce qui a été déjà dit. C'est moi qui réponds, c'est dans mon temps. Ça vous fait mal? Est-ce que vous devez répondre les mêmes choses? C'est ça le problème. Alors continuez à parler alors. Parce que c'est moi qui ai la parole, laisse-moi parler. Bon, c'est moi qui dirige le débat, maître. Mais il ne faut pas me couper la parole à tout le temps. Continuez. Les mêmes choses, ça n'a pas le problème. Que le débat avance. Non, ce n'est pas votre problème. Laissez-moi argumenter. J'ai dit ceci. Quand on dit que Katumbi ne sait pas écrire, ne sait pas parler, ne sait pas faire les débats, ce n'est pas jeter de l'opprobre. C'est la vérité sur la personne. Mon frère me dit ici que non, monsieur n'est pas obligé de citer le nom de Kagame à tout bout de champ. Non. Nous sommes fils d'un pays et nous devons citer le nom de notre agresseur. Pourquoi Soriano Katumbi a peur de citer notre agresseur? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que monsieur a des comptoirs de coltan au Rwanda. S'il cite le nom de Katumbi, plutôt de Kagame, ces comptoirs seront fermés. Le minerai descend que lui achète et vend sur le marché international. C'est pourquoi il ne citera jamais devant un public le nom de Kagame. C'est connu. Et puis, monsieur voulait que nous puissions aller dans les débats des bilans. Écoutez, quel a été le bilan de Moïse Soriano pendant qu'il était gouverneur du Katanga? Monsieur qui a pillé le minerai du Katanga. Monsieur qui s'est enrichi, monsieur qui a affaibli tous les entrepreneurs locaux. Et aujourd'hui, c'est celui-là que vous voulez qu'il soit président de la République. Ah non, moi je crois que monsieur Soriano Katumbi est bon pour le foot. Il peut être président de la Lina Foot. Il peut être président de la FECOFA. Comme il aime faire la politique, il peut être ministre des Sports. Il peut être ministre des Pêches et Élevage. Mais être président de la République démocratique du Congo, je crois que ça serait une insulte. Comment c'est lui que vous tassez qui ne sait ni lire ni écrire peut devenir ministre des Sports? Non, écoutez, mais c'est les loisirs. Mais ça que j'ai dit, c'est les loisirs. Les ministères les plus bas. Écoutez, j'ai dit, c'est les loisirs. C'est les loisirs. Il était très calme en vous suivant. Ne vous agitez pas. Parlez, maître. Ou vous voulez que j'enfonce encore le clou? Ok, j'enfonce. Ça dépend de l'éducation. Katumbi a été gouverneur de la province. Durant 9 ans, il a construit 1000 km de routes. Seulement. Mais vous avez une dame comme Fifi Masuka. Quand de Congolais. Seulement avec les lois là-bas, elle a réussi à construire 9 km de routes dans 2 ans. Et l'autre là, c'est celui que vous voulez qu'il soit président de la République pendant qu'il a dirigé les grands Katanga. La capitale mondiale du cobalt, du cuivre, du zinc, dans moins de 6 mois. Écoutez, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie et ça, c'est se moquer du Congolais. Je ne veux pas m'attarder sur un cadavre. J'aimerais aller sur Martin. Mais mon frère pasteur, vous dites que Fayoulou n'est pas allé seul. Écoutez, Fayoulou est allé seul en tant que candidat président de la République. Il devait avoir des députés nationaux, provinciaux. Il regrette aujourd'hui de ses candidats et même municipaux. Son idéologie. Et même municipaux, parce que le président de la République, quand il bat campagne, il ne va pas partout. Alors, dans le coin où lui ne sait pas arriver, il y a des députés provinciaux. Il y a des députés... Citez, maître, on regarde les temps. Il y a des députés provinciaux. Il y a des députés municipaux qui battent campagne pour le président à l'endroit où il ne peut pas arriver. Alors, quand M. Martin bat campagne, seul seulement dans les grandes villes et ne va pas dans les territoires, dans les collectivités, ça pose problème. Et à la fin, il viendra danser à la vérité des urnes. Je crois qu'il doit revoir parce qu'il est déjà perdant en avance. Et même si par magie il arrivait à gagner, il dit qu'on va faire des coalitions. Non, mais attention, il faut avoir d'abord toi-même aussi quelque chose dans l'assiette. Tu ne vas pas aller négocier la majorité des autres. Non, mais c'est difficile. Donc nous risquerons de nous plonger dans une situation qui sera plus que les FCC cachent. Et je suis totalement sidéré aujourd'hui que Martin crache dans la main de Katumbi, quelqu'un qu'il a fabriqué avec son argent en 2018 pour qu'aujourd'hui on parle de Fayoulou. C'était à cause de M. Soriano. J'aimerais finir par quelque chose. Il dit ici que Fayoulou, M. Tshisekedi et Fuel, ce n'est pas de Kabila. S'il vous plaît, soyons sérieux. Où est passé le bloc patriotique? Est-ce que tu te souviens encore de ça? Le bloc patriotique avait pour autorité morale Kabila. Ils n'ont pas rencontré... Kabila était autorité morale de Fayoulou dans le bloc patriotique. Écoutez, ils ont évolué, ils ont même fait des marches ensemble.
Ils ont mené des actions ensemble. Merci et aujourd'hui, ce n'est plus Fayoulou qui est fidèle de Kabila, qui a été autorité morale de Fayoulou. Maintenant, ça change de camp. Écoutez, tout ça, ce sont des faux fuyants. J'aimerais répondre dans 30 secondes à ta question. Nous aurons les élections le 20 décembre. Merci. Le matériel est en train de venir progressivement. Nous sommes en train de les déployer progressivement. Préparons nos élections, il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de dialogue, parce que c'est le seul moyen qui va permettre à l'opposition d'arriver à la gestion. Ils ne jurent que par les glissements, ils inventent même une phrase que je vois sur les réseaux sociaux, non cas dit ma tante de saisir la Cour constitutionnelle pour le report des élections. Messieurs, il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de dialogue. Le 20 décembre, nous aurons les élections. Et c'est Félix Tshisekedi qui va remplir. Pourquoi? Pour finir tout ce qui n'a pas fini aujourd'hui. La gratuité, la gratuité de l'enseignement, les infrastructures, l'armée, la sécurité. Donc Félix Tshisekedi a un bilan élogieux. Il mérite d'être reconduit en 2020. Serge Taboko, vous aviez demandé l'autre fois l'audit du fichier électoral, ça n'a pas été fait. Ça a été fait d'après Kadima et vous avez accepté après. Et aujourd'hui, vous croyez toujours avec ces mêmes fichiers électoraux aller jusqu'à la fin, les kits ou les matériels qui posent problème pour arriver. Ça, ce sont mes mots que j'utilise. Je ne connais pas vraiment la réalité des Kadima, mais avec espoir que non, il y aura élection le 20 décembre. Vous croyez qu'il faut toujours aller avec? Il faut faire avec. Chers compatriotes Jean, vous avez déjà entendu dans la sortie de la bouche du président Martin Fayoulou, le président élu, le président de la cohésion nationale, les candidats que la majorité des Congolais et Congolaises adorent. Vous avez déjà entendu sortir dans sa bouche qu'il a accepté ce processus. Non, mais il va campagne pour quel processus? Écoute, monsieur. L'unique et le seul processus, c'est le 20 décembre. Le processus n'est pas crédible. Nous sommes allés dans notre dernier congrès à Kisanga du 11 au 14 juillet 2022. Il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été pondues, notamment la résolution 30. Nous avons dit ceci. Cette fois-ci, si on viole ou on vole encore la volonté populaire, nous allons activer l'ARI. Ça, c'est la résolution 30, conformément à l'article 64 de la Constitution. Voilà. Donc, nous avions fait toutes les puissances, nous sommes des pacifistes. Nous avions voulu corriger les erreurs du passé. Malheureusement, notre compatriote Félix Tshisekedi a déjà goûté les miels de la corruption. Il ne veut pas. Il veut faire plus pire que Kabila. Parce que qu'est-ce que Kabila faisait dans le passé? Kabila acceptait le fisc que toutes les parties prenantes puissent envoyer les délégués. Mais quand les délégués arrivaient dans la CENI, ils exorcisaient, ils débauchaient ces gens-là. Souvenez-vous des fameux Karambay. Souvenez-vous de la madame là de MLC. Lorsque l'MLC demandait à la dame de sortir, lorsqu'il ne peut demander à Karambay ne voulait plus. Parce qu'il était déjà débauché par le système. Mais pour Félix, il ne veut même pas. Il nous a placé des militaires de l'IDPS dans le bureau de la CENI. Vous avez, c'est depuis l'histoire de... Depuis 2006, non, mais la CENI, ce n'est pas un parti politique qui doit envoyer. Non, nous revenons un peu sur la bonne voie. Il ne faut pas embrasser la population. Vous avez suivi les audios. Vous avez suivi les audios. Qu'est-ce que Kamere dit? Kabila avait la CENI et ainsi de suite. Nous aussi, nous avons la CENI. Mais il faut faire attention. Lorsqu'on critique la CENI, ce sont eux qui montent. Je l'ai vu même, il court sous la malédiction. Il est en train de salir, de faire des incantations sur notre Saint-Père, Papa Cardinal. Vous comprenez? Tous ceux qui ont sali, commençant par Maloula jusqu'à aujourd'hui, frère, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Vous courez derrière la malédiction, chers compatriotes. Mobutu a craché sur Maloula. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé à Mobutu? Tous ceux qui ont craché sur les hommes crédibles et sérieux. Vous pensez peut-être que quand tu fais des incantations, parce que tu seras souverain par les partis. Oui. Mais ici, je te parle comme un compatriote, surtout que nous sommes des chrétiens. Ces gens-là, ceux qui parlent, c'est la vérité. Ils veulent un processus crédible. Parce que hier, tout ce qu'ils ont dit en 2006, nous avons vécu. Tout ce qu'ils ont dit en 2011, nous avons vécu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous comprenez? Vous me posez les questions là. Permettez-moi de parler d'abord des incantations que j'ai entendues. On va faire la conclusion à chacun. Permettez-moi, frère, je n'ai pas assez parlé. Il dit introniser, c'est un concept, je ne sais pas si satanique. Allez regarder dans les dictionnaires ou dans, je ne sais pas, si Google. Non, mais introniser signifie. Introniser, ce que ça est. Introniser signifie tout simplement élever quelqu'un. Donc Martin Fayoulou a été élevé. Mais même la Constitution reconnaît les pouvoirs traditionnels. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Il y a une autre incantation. Il dit ceci.
Ces candidats ne sont pas nos chers compatriotes. Félix Fayulu n'a pas de candidats qui vont battre campagne pour Fayulu dans des coins de recoins. Mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas de réseaux sociaux. Monsieur, ça c'est l'ignorance. Okay. Mais nous avons des prétendants candidats. Parce que nous, qu'est-ce qui est arrivé? Les 19 juin, nous avons dit ceci. Nous ne déposerons pas nos différentes listes. C'est-à-dire, il y a déjà une liste, il y a des candidats. Tous ces candidats ne sont pas bons. Même Fayulu, partout, il passe. Il était au Kassai. Mais vous avez vu l'avance. Tous ces chefs coutumiers qui sont arrivés au Kassai. À Chikapa et Kanana. Ils sont venus comment? Ils sont venus comment, frère? C'est pour te dire que dans les territoires, dans les villages, nos candidats sont là. Les candidats provinciaux, les candidats municipaux, ils sont là. Merci beaucoup. Je termine. S'il vous plaît, le temps. Nous gagnons le temps parce que la régime fait déjà des signes. Il dit ceci, je termine. Supportez que je vous arrache. S'il vous plaît, il dit ceci. On a été soutenu par Katumbi. Ça, c'est une aberration. Mais qui ne sait pas qu'il y a des images où Félix est en train de vanter Katumbi. C'est grâce à Katumbi que nous sommes allés, vous êtes allés en Jeval. Vous comprenez? Merci. Il y a une alliance entre Kabila et Félix. Mais lorsqu'on a nommé Inou Kamba, il y a une ordonnance. On a fait allusion même à l'accord politique. Normalement, le premier ministre c'est Félix. L'ordonnance existe, elle est vérifiée. Gardez votre main. Nous, on n'a pas un accord avec Kabila. On n'a pas un accord avec Katumbi. Nous avons signé des communiqués conjoints pour avoir un processus crédible. Mais vous avez des accords. Merci beaucoup. Vous avez été sous-traité par Kabila. Vous avez été sous-traité par Moïse Katumbi qui ne sait pas. Merci beaucoup. C'est grâce à Katumbi que vous êtes là. Même votre congrès. S'il vous plaît. Il y a tellement. Vous savez, tel que je suis là, je ne sais pas décrocher un appel. Il y a des messages et des messages. Même les congrès de l'IDP, soutenus par Katumbi. S'il vous plaît, par votre respect et respect aux téléspectateurs qui nous suivent. Parce qu'on n'a pas assez de temps, on n'arrive pas. On vous accorde le temps, c'est pour dire le nécessaire. Alors, la conclusion à tout le monde. Une minute, et puis on termine l'émission. Parce que vous m'avez donné une minute, merci beaucoup. Monsieur Kankenza, Monsieur Dodo Kamba, récupérez votre adepte ici. Nous ne sommes pas l'église ici. Ce sont des produits finis, il ne faut pas les citer ici. Ce sont des produits propres dans la consommation. Mais comment il peut citer ces gens? Parlez-moi des hommes de Dieu sérieux. Comment tu peux me citer ces gens? Docteur, terminez votre... Les gens qu'on attend. Pasteur, s'il vous plaît. Éduquez quand même. S'il vous plaît, avancez. Mais vous citez les gens qui sont qualifiés de voleurs ici. De l'autre ambassade, de l'autre voleurs, vous me comparez avec ces gens-là. Pourquoi me comparer avec ces gens-là, monsieur? Supporter. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Supporter. Alors, continuez, docteur. Mais respectez ce que j'ai dit. C'est la moindre des choses. Ah, ok. Avancez. Citez votre serviteur, mais pas ces gens. Sinon, je termine l'émission là-bas. Dodo Kamba, Kankenza, Kizamina, prenez quand même votre... Les gens de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas ici dans l'église. Hein. Je vous en prie. Il s'est trompé de podium. L'inventeur du microphone, ce petit élément, l'a fait pour que les gens parlent au lieu de crier. Là, j'ai eu très mal à la tête que quelqu'un qui crie des choses qui disent c'est peut-être très important, mais il est en train de crier. Et ça dérange ceux qui sont à la maison. Peut-être vous allez... Papa, il faut chercher les baffes, il faut descendre faire la campagne. Depuis que vous avez parlé, vous n'avez même pas cité le numéro de votre candidat. Je vais le faire. Attends, vous allez on vous a donné une minute. Vous n'avez qu'une minute là pour faire la campagne. On vous le laisser. Alors, j'ai du mal à comprendre que quand quelqu'un parle de l'incantation, en tant qu'un chrétien, Fayulu a été intronisé par le chef coutumier. Monsieur, ça dérange. Et vous nous parlez des incantations, toujours pas les chefs coutumiers, et vous trouvez que vous êtes un serviteur. Merci beaucoup, quelques secondes. Je veux dire ici, l'article 64 demande à Fayulu. À Javal, toi tu n'étais pas. Moi j'étais à Javal. Il y a des gens que j'ai logés chez moi. Vous comprenez? Il ne faut pas venir tromper les gens ici. Vous voyez maintenant, on a inventé un monstre qui s'est retourné contre eux. Alors, mon cher frère, je veux vous dire, il m'a dérangé. Je risque de l'empêcher de déranger. Je veux faire la même chose, ça sera désagréable. Permettez que je chute dans 30 secondes. C'est ça aussi, faire l'équité. Merci, faites quand on s'adresse à M. Marcel, vous êtes très allergique. C'est peut-être parce que vous avez bâti sa campagne il y a une semaine. Je suis apolitique. Non, écoutez, ça, moi je reste au milieu du village. Les journalistes vous nous dérangez, vous n'êtes pas un assistant journaliste, monsieur. Regardez votre calme de pasteur, vous êtes embrouillé inutilement. Mais monsieur Jean, j'ai compris que, parce qu'il est, peut-être vous êtes aussi de Katumbi, je ne sais pas, mais nous on vient ici parce que
Tout le monde a compris. Comment cette crème intellectuelle, vous pouvez faire vous voulez faire comme les autres là. Monsieur, Katumbi, ni de père ni de mère, ça c'est un. Katumbi, moi je suis allé à Mwangeji, peut-être que vous n'avez jamais été là-bas. Je suis allé à Lubumbashi. Merci. Ce que ces messieurs ont fait là-bas, merci beaucoup. C'est s'enrichir. La société Merci, de chemin de fer congolaise a été détruite. Alors je vous invite, vous mes frères, je parle ici de mes frères, vous avez toutes nos chances. Ce que mon cher frère Jean-Pierre Memba il a dit, je vais soutenir mon frère, le numéro 20. Vous mes frères, qui savez le travail que nous faisons ici, merci, je vais le dire à Lingala. Merci, docteur. Docteur Kankonde. Qui domine à Kinshasa. Docteur Kankonde, on va le couper seul l'émission, numéro, s'il vous plaît. c'est 986 dans la circonscription de Alors, Congo. merci beaucoup. Ne suivez pas le pasteur qui a déjà vendu non. Monsieur Marcel, vous faites un effort de déterminer l'émission parce que là, la régie, moi j'ai débordé les minutes. Je n'ai pas eu la chance de, n'est-ce pas, de faire valoir notre élection, oui, vous devez aller, vous faites la conclusion. Projet des sociétés, même l'économie, de ce que nous allons implémenter pour booster l'économie de ces pays. Je vais quand même tout de même balayer... non, il n'est plus le temps, vous faites une conclusion. Quelle est votre idée pour les élections? Il a dit ici que Katumbi c'était une lettrée, Katumbi c'était... Non, ne revenez plus sur ces histoires-là. Oui, mais il estime qu'il peut être président de FECOFA et même être ministre, donc c'est une contradiction. Docteur Lui-même qui maîtrise de parler français, n'est-ce pas? Je lui informe d'abord que Katumbi c'est un polyglotte. Il sait parler français, il sait parler anglais. Merci pour la conclusion. Mais vous, merci pour la conclusion. Attendez, s'il vous plaît. Une seconde. Vous qui maîtrisez la langue française, à l'introduction de vos propos, vous avez dit quoi? Notre parti est dirigé par une femme et j'ai la lance des fleurs. On dit ça en français. Non. On dit ça en français. N'entrez pas dans ce débat, mec, c'est terminé l'émission. S'il vous plaît. Merci. On nous coupe. La dernière est récupérée. Merci.